Bien, on se retrouve pour cette petite vidéo bonus à cause d'un problème de son sur la vidéo du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Je vous présente mes excuses pour ce problème technique. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Aucune idée. Mais c'est pas grave. On se retrouve pour cette petite vidéo bonus. Donc je ne sais pas si ce sera un complément ou si ce sera vraiment une guidance à part, on va dire. Bon, de toute façon, les énergies, je pense qu'elles seront à peu près les mêmes. Quoi qu'il arrive, pas d'inquiétude sur la guidance, même si vous n'avez pas pu l'entendre au complet. Les messages principaux étaient délivrés. On avait juste, il manquait donc le Golden Time qui est plutôt un aura temporel, mais qui apporte pas non plus des messages extraordinaires. Hein. Voilà, on est sur des petits compléments, des petites temporalités, mais bon, rien de fou, donc vous inquiétez pas. Et on avait la carte de conclusion que je vais utiliser, que je vais retirer. Avec les portes des mondes mystiques, ça fait vous êtes ma 14e guidance, puisque j'en ai fait 12 avant, plus j'ai refait le scorpion, et vous là, donc mon dernier, les sagittaires. Et voilà, donc et j'arrive pas du tout à me souvenir du nom à chaque fois de cet oracle. Allez, on commence avec, pardon, dans le bon sens c'est mieux, le destin sacré de Denise Lynn. Hop là. Et on va aller voir un petit peu ce que ça dit. Allez, les sagittaires, pour cette petite vidéo bonus ou complémentaire du tirage de juillet, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc j'en profite pour remercier les gens qui ont eu la gentillesse et la bienveillance de me prévenir qu'effectivement il y avait un souci de son et qu'ils l'ont fait de manière gentille et pas pour me dire « pétant !» Donc franchement, merci à vous. Et n'hésitez pas, si un jour il y a un problème, franchement n'hésitez pas à me dire qu'il y a un problème. Voilà, on trouve une solution. Du temps que c'est bienveillant, ça me va. Alors, amis Sagittaire, de quoi on vous parle? Ok, ouais, bon, on revient sur les messages qu'on avait de base sur votre guidance, hein, d'accord, où on a ce besoin de partir, d'aller voir de nouveaux horizons pour pouvoir se replonger dans le travail, se reconcentrer et attirer donc, enfin, non pas attirer, et créer l'abondance, créer l'argent, créer le bien-être et tout ça, mais encore une fois, on sent qu'il y a besoin de partir, de changer d'air, de changer de lieu. Je pense que vous allez partir, alors, écoutez, il y a une corrélation entre un pays avec des montagnes, avec beaucoup de végétation et des animaux en particulier. Donc on peut parler de l'Afrique en particulier, apparemment, c'est vraiment ça. Ou alors carrément sur des destinations qui seraient peut-être un peu plus atypiques pour des vacances d'été, puisqu'on est sur les guidances juillet, donc voilà, donc plutôt d'été, dans des endroits où il fait frais. Donc possiblement la découverte de pays nordiques, type Suède, Norvège, Finlande, voilà, ou carrément Québec, même s'il fait chaud au Québec l'été, mais vous voyez, un aspect comme ça un peu atypique, ou carrément gravir des montagnes type Everest, voilà. Donc en tout cas on a ça, et on vous dit que c'est hyper important parce que ça va vous permettre de vous réancrer pour recréer en fait. Mais on avait cette dimension fatiguée, hein, les Sagittaires dans votre guidance du mois de juillet. Ça peut créer des conflits en fait, cette fatigue. Je pense que vous tolérez moins de trucs et donc ça peut engendrer des conflits et avec votre partenaire alors que vous êtes avec quelqu'un où c'est stable. Pour ceux que ça concerne, hein, si vous n'êtes pas en couple, évidemment, ça peut être votre famille avec qui vous vous fritez, ou vos collègues de boulot et tout ça. Mais voilà, il y a une nécessité de couper et de vous réancrer avec la nature. Donc c'est vraiment une destination plutôt nature, hein, qui ressortirait, et certainement liée avec des animaux. Ouais, j'ai vraiment l'idée de vous mettre au vert. Voilà, faut vous mettre au vert. C'est vraiment ça, la pause, quoi. Une pause s'impose. Et si vous avez la possibilité d'aller vous promener, c'est assez rigolo parce que cette image, elle me fait penser un peu à la route du volcan à La Réunion. Ça peut être un truc à faire. Alors, on va aller voir ensuite avec le... Hop là. Dans l'autre sens, c'est mieux. L'oracle des esprits. Ça, c'est un des petits derniers que j'ai acheté, que j'aime bien. Il est chouette, je trouve qu'il répond bien. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, voyez, on a vraiment la notion, il faut partir pour pouvoir vous reconcentrer sur vos projets professionnels. De toute façon, là, les Sagittaires, vous êtes hyper concentrés sur le pro, hein, ça se voit, ça se sent. Alors, pour certains d'entre vous, le voyage là que vous allez entreprendre peut peut-être vous donner de nouvelles idées.
Bon, on y va tranquille sur les idées, les Sagittaires, hein, parce que si vous êtes partout en même temps, il y a un moment, vous allez être refatigué à peine vous allez être rentré. Donc, on y va tranquille. Hein. Mais ça va vous faire du bien. Hein. On peut parler d'un retour aux sources aussi pour certains d'entre vous. Si vous avez quitté votre région ou quoi, un retour dans cette région pour revoir la famille et tout ça. Ok, bon, il y a une situation pourrie qui prend fin. Il y avait une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Alors, c'est assez bizarre parce que j'ai pas souvent ces énergies-là. C'est pas un truc dont moi je veux parler. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a envoyé le mauvais œil pour pas que ça fonctionne chez vous. Il y a quelqu'un qui bloque votre avancée. Il y a quelqu'un qui vous souhaite pas du bien, en fait. Il y a quelqu'un qui vous souhaite pas du bien et qui a possiblement agi en ce sens. Alors, j'ai deux options. Ça peut être quelqu'un, ça peut être vous. Je m'explique. Vous pouvez avoir une espèce de blessure de l'auto-sabotage qui soit très, très, très importante. Et qui fasse que vous avez beau bosser comme un damné, ça rentre pas. Il n'y a pas de... Vous voyez ? Et en fait, on vous dit que c'est simplement votre façon de voir les choses qui fait que vous auto-sabotez. Comme si vous aviez envie de réussir, mais en fait, c'est comme si votre cœur disait « Tu vas y arriver. Tes idées, elles sont bonnes. Tu vas y arriver. » Et votre tête, elle vous dit « T'es pas capable. Ça marchera jamais. » Voyez, en fait, donc ça peut être ça. Donc ça peut être quelqu'un qui a agi pour vous bloquer. Voilà. Et on vous dit que vous allez réussir à passer au-dessus. On vous parle d'une purification par le feu. Alors, attention, on ne met pas le feu à la baraque. Ok, on ne s'immole pas non plus. Mais par contre, on peut vous dire peut-être de brûler des bougies, de brûler de l'encens. Vous voyez, il y a un truc avec la fumigation, avec le feu, avec une purification par le feu. Ça peut être aussi, par exemple, un petit rituel qui peut être sympa. Alors, moi, vous savez, je ne suis pas du tout dans les trucs de fou. Hein. Moi, je fais pas de vaudou, je fais pas de... Voilà. Mais il y a des petits rituels qui peuvent être intéressants parce que, à mon sens, c'est une sorte de reprogrammation du cerveau. C'est-à-dire, par exemple, de noter sur un papier... Alors, après, vous n'êtes pas obligé de faire ça sur un bout de papier. Ça peut être une lettre, ça peut être voilà, quelque chose sur lequel vous placez toutes vos peurs, tous vos blocages, toutes vos craintes, vos incapacités que vous pensez, hein, et vous les brûlez. Voilà. Vous mettez bien ça sur un papier. Quand vous le notez, vous êtes bien imprégné de ça et vous le brûlez. Voilà. Les cendres, soit vous les dispersez au vent, soit vous les mettez dans de la terre. À la limite, dans la terre, ça peut être sympa de se dire, je plante les graines. Vous voyez, que finalement, ces peurs, ces craintes, ces choses négatives se transforment en graines positives. Alors, évidemment, vous doutez bien, ça ne va pas faire un arbre. Mais quoique, vous pourriez mettre des plantes, hein, ça peut être sympa. Que ça fasse une sorte d'engrais, mais que finalement, ces craintes et ces peurs deviennent positives et alimentent, encore une fois de manière positive, on leur dit, oui, je pense qu'ils ont compris, de manière positive, votre avancée. Et j'ai plus envie de le comprendre comme ça que comme quelqu'un qui vous jette un mauvais sort, voyez. Parce que l'air de rien, le côté mauvais sort, ça bloque, quoi. Ouais, voyez, vous allez ouvrir une porte vers la renommée et on vous dit oui. C'est exactement ça. En fait, je pense que y a une protection sur votre business, là. D'accord ? Si vous voulez non mais regardez, c'est trop marrant. Je vous dis, il y a une protection sur votre business et je vous ai parlé de rituel il y a 3 secondes. Voilà. Alors, moi, je ne vais pas vous dire qu'il faut faire ça la nuit, à la pleine lune ou quoi. Faites-le quand vous avez envie. Faites-le, en fait, quand ça vous correspond. C'est le plus important. Il faut que ça vous corresponde. Pardon. Faut que ça vous corresponde, en fait. Mais je pense que ça peut être... Alors, évidemment, il faut avoir un jardin, mais sinon, vous faites ça sur votre balcon et vous mettez ça dans un pot de fleurs, vous foutez 3 graines de trucs, de ce que vous voulez, pépins de citron, je ne sais quoi, et puis voilà, quoi. Mais je trouve que c'est plutôt intéressant comme démarche. Allez, on va aller voir avec le « Dis-moi que tu m'aimes », voir un petit peu sur le... c'est plutôt un oracle généraliste celui-là, même si le mot, enfin le titre donne un peu amoureux, c'est assez généraliste. On va aller voir ce que ça vous dit. Allez.
Après, si ça peut vous aider, ce petit rituel, vous pouvez le dédier à quelque chose, genre à la lune ou à qui vous voulez. Hein, si vous... En fait, j'ai dit il y a quelque temps à ma flamme jumelle, parce que j'ai une flamme jumelle, je suis une grande gâtée, je lui avais dit, tu crois en Dieu? Quelque chose que tu n'as jamais vu, hein, que personne n'a vu, hein, ils sont très très rares les gens qui ont vu Dieu, mais tu ne crois pas en toi. Et bien là, en fait, c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que si vous pensez que, que la Lune peut vous répondre à votre question ou à votre demande, ou l'univers, ou qui vous voulez, ou Dieu, ou voilà, et ben faites-le. Voilà. Bon, au même titre que si vous faites une demande mais que vous faites rien de votre côté, vous aurez Walou, hein, on est d'accord. Hein. Alors, on vous parle d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et on vous parle d'un homme, d'accord? Donc, soit vous êtes un homme, vous aimez les hommes, soit vous êtes une femme, vous aimez les hommes, soit vous êtes Yel, et donc on vous parle d'un homme. Ou vous êtes une femme et vous aimez les femmes et on parle d'une femme masculine, d'accord? On vous parle d'isolement, de peine. Ah non, pardon. Non, je vous raconte des bêtises. Je vous raconte des bêtises. Ok, pardon, excusez-moi. Oui, parce que j'ai voulu faire au début, mais non, là, en fait, tout est lié. Ok, allez, c'est parti, mon kiki. Alors, on vous parle. En fait, on vous parle de vous. Ouais. On vous parle de vous, on vous dit que vous êtes en train de basculer dans l'énergie masculine, c'est-à-dire la construction, le matériel, le financement, les finances, le travail, tout ça. Voilà, c'est ça. Vous êtes en train de vous mettre côté énergie masculine. Pardon, c'était ça. Et donc, pour ça, vous avez tendance à vous isoler, à vous mettre en retrait, à ne rien dire, à ne pas parler. Et en fait, on vous dit que ce serait intéressant de parler de vos craintes à votre entourage et tout ça, parce que ça va vous libérer. Ça peut vous dire aussi de faire taire votre mental, justement ce que je vous disais, entre le cœur et la raison. Votre cœur, il dit, t'es faite pour ça, tu peux y aller, vas-y, fonce. Et votre mental qui dit, tu n'y arriveras jamais, t'es nul, non, tu sais pas faire. Voilà, boum, boum, boum. Et en fait, on vous dit, non, là, faut faire taire le mental, il faut y aller, il faut avancer. Et c'est certainement en discutant avec des proches qui ont une belle vision, j'ai envie de vous dire, que vous allez vous avancer. Je crois qu'il y avait une problématique de famille, donc qui vous tirait vers le bas ou quelque chose comme ça, les Sagittaires, il me semble. Donc évidemment, si vous parlez de ça à des gens qui n'ont pas les mêmes... comment dire? Si vous parlez de ça à des gens qui ne sont pas dans la capacité de comprendre ce que vous vivez et ce que vous voulez faire, d'accord? On vous dit de vous taire. Voilà. Par contre, si vous avez... Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit dans la guidance. Si par contre, vous avez des gens autour de vous, admettons, je sais pas moi, vous êtes chef d'entreprise, non, attendez, on va prendre un autre truc. Admettons, vous êtes coiffeur. Vous êtes coiffeur et vous êtes salarié. Et puis, vous avez envie de créer une entreprise. Vous avez envie d'être à votre compte. Pourquoi pas? Mais si vous parlez à quelqu'un, par exemple à un collègue qui est coiffeur et qui n'a aucune ambition d'ouvrir une entreprise, et grand bien lui fasse, hein, je ne suis pas en train de critiquer, on dit « Ah, tu veux pas être un chef d'entreprise? Bah, t'es une merde. » Pas du tout. Mais simplement, il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre des responsabilités, et tant mieux pour eux, hein, heureusement, on n'est pas tous chefs d'entreprise. On vous dit que cette personne-là, ça ne sert à rien de lui parler. Vous allez perdre votre temps. Aucun intérêt. En revanche, si vous rencontrez lors d'un colloque ou j'en sais rien, un confrère ou une consoeur qui vous dit bah moi je viens de lancer mon business et tout machin, oui, bah avec cette personne vous pouvez en parler. Voilà. On vous dit qu'il y a une séparation qui vous a marqué. Ouais, il y a une séparation qui vous a marqué avec quelqu'un et je pense que en fait, je pense que vous portez encore les stigmates de cette séparation, peut-être de quelqu'un justement qui vous a dévalorisé, qui vous a dit que vous étiez nul et que vous arriveriez jamais en fait. Mais on vous dit, en dos de deck, on vous dit qu'il y a une préparation là, il y a une gestation, vous allez y arriver. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a une séparation qui a eu lieu, qui a été très difficile et on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive avec qui ça va être vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus... équilibré en fait. Ouais. Ouais. De quelqu'un qui va être un peu comme une sorte de maman. Au sens très large, c'est-à-dire qu'il va prendre soin de vous. D'accord? Allez, on continue avec l'oracle de l'équilibre et des émotions. Lui aussi fait partie des petits derniers que j'ai achetés. J'aime beaucoup. Je le trouve très chouette. Alors, je suis désolée si vous entendez de la musique. À la base, j'ai mis du jazz, et sauf que j'ai mon voisin qui est en train d'écouter du Maloya. Alors, moi, j'aime bien, ça me gêne pas, mais je ne sais pas si vous entendez pas que les poum 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 dans le téléphone. Donc, si c'est le cas, je m'en excuse. Hop.
Hop là. Et allez. Et ben voilà. On a peur de l'échec. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez peur de vous planter, vous avez peur de ne pas y arriver. Résultat, vous attirez ce que vous avez peur. Mais le truc, malheureusement, c'est que je pense que c'est très inconscient. Hein. Je pense que c'est vraiment votre cerveau qui est programmé comme ça, alors que votre cœur, il vous dit, mais non, il y a la réussite, en fait. Il tient qu'à vous. Hein. Il tient qu'à vous de vous positionner en positif. Je pense que le petit rituel dont je vous ai parlé peut être intéressant. Je suis pas spécialement une sorcière, hein, je vous le dis, hein, mais je pense que ça peut être pas mal, cette reprogrammation. Et le coup de planter quelque chose au pied avec ces craintes, ça peut être intéressant. Bon, il y a côté cœur, il y a une vraie chimie avec quelqu'un avec qui vous allez vous engager ou avec qui vous êtes engagé. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui vous rend la vie belle, quoi. Donc c'est super positif. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus que ça. Parce qu'on a vraiment un engagement qui a été pris ou qui est en train d'être pris ou qui va être pris. Donc ça peut être cette nouvelle personne qui arrive, comme je vous disais, avec qui ça va super bien se passer et où il y a une belle chimie entre vous, quoi. Allez, pour terminer, pardon, je ne vous ai pas montré les portes des mondes mystiques de Denise Linn. Comme je vous disais, on a commencé et on finit avec le même créateur de cartes. Dans un style différent, mais... Donc ça, c'était le même oracle que j'ai utilisé sur la guidance précédente. Éteindre les messages de l'esprit. Non, entendre. Bah, moi, j'ai dit éteindre. Bah, vous voyez, c'est pas pour rien. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Alors, on vous dit que possiblement, vous avez des dons de médium qui sont en train de venir à vous et vous avez peut-être du mal un petit peu à gérer. On vous dit simplement de laisser venir. N'essayez pas de contrôler, n'essayez pas de gérer. Ça va venir tout seul. Ça va se mettre en place. On vous envoie peut-être des messages vis-à-vis de personnes, où vous comprenez peut-être pas trop pourquoi pour le moment, mais ça va venir. Il y a un rapport avec les fleurs en particulier. Donc essayez peut-être de vous pencher sur la symbolique des fleurs, ça peut peut-être vous aider. Et encore une fois, moi j'ai toujours cette... vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait d'écrire sur ce papier, j'ai lu éteindre hein, au lieu d'entendre tout à l'heure. Donc ça peut être éteindre ces messages de l'esprit qui sont négatifs pour vous, en tout cas pour le moment, et de les faire partir en plantant des graines. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion qui revient. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça, donc voilà, je vous le transmets. Voilà, amis Sagittaires. J'espère que ce petit bonus vous plaira. Je m'excuse encore pour la gêne occasionnée quant au problème de son. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, vraiment. Je m'en excuse. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée si vous avez besoin. Alors là, goldeneye@gmail.com. Je ne vous contacte jamais en premier. Il n'y a pas d'espace, pas de point entre Lorelai et Goldeneye. Vous avez toutes les infos en description et dans mon générique. Vous avez toujours la possibilité aussi d'offrir une guidance à un proche avec le chèque cadeau. Je vous rappelle que ma consultation elle est à 50 €. Si on vous demande plus, c'est pas moi. Je utilise PayPal et Paylib, pas d'autres systèmes de paiement. Et je passe par YouTube pour vous envoyer votre guidance. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, amis Sagittaires. N'oubliez pas de vous reposer, c'est important. C'est de là que l'abondance va arriver. Le petit rituel, si ça peut vous intéresser et vous plaire. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite le meilleur et je vous dis keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de